Bienvenue dans notre toute nouvelle vidéo Motorized D2, le numéro 1 des pièces détachées neuves et d'occasion. Aujourd'hui, on s'intéresse à la Triumph Tiger Sport 850, un sport tourer orienté route avec un cœur 3 cylindres. On va voir où elle brille, où elle fait des compromis et à qui elle s'adresse. Au programme, des questions de vraie vie, le confort sur les trajets domicile-travail, jusqu'où on va avec un plein et quels équipements valent le coup en voyage. On vous donne aussi des critères d'achat clairs issus du terrain. Un détail d'emblée qui saute aux yeux, les phares LED marqués en 2 parties avec une signature lumineuse de jour distinctive, encadrée par une bulle réglable à la main. On note aussi les supports de valise discrètement intégrés à l'arrière, la preuve que Triumph marie avec constance la praticité et une allure sportive sur la Tiger Sport 850. CERT, historique et développement. Présentée fin 2020 et commercialisée à partir de 2021, la Tiger Sport 850 reprend la plateforme de la Tiger 900, mais recentrée sur la route et le quotidien. Triumph a opté pour le triple T-plane à ordre d'allumage décalé, a réduit la puissance de pointe tout en préservant son caractère bien trempé et la conformité Euro 5. Plutôt que l'électronique à outrance, une dotation volontairement épurée et facile d'accès. 2 modes de conduite, anti-patinage déconnectable, pas de centrale inertielle, IMU. Techniquement, c'est du sérieux. Étrier Brembo à fixation radiale et suspension Marzocchi. La boucle arrière en aluminium boulonné et le réservoir de 20 litres proviennent directement de la famille 900, gage de longévité et de disponibilité des pièces. Au lancement, la 850 s'affichait en graphite Diablo Red et graphite Caspian Blue, avec un tarif nettement inférieur au modèle phare. Bon à savoir pour les débutants et permis à 2, un bridage à 35 kW était proposé d'usine, sans diluer l'ADN du triple T-plane. Caractéristiques techniques. Au cœur, un 3 cylindres de 888 cm à commande des gaz électroniques, ride-by-wire, réglé pour 85 sèches à 8500 Tether-minute et 82 Nm à 6500. La puissance passe par une boîte à 6 rapports et un embrayage anti-dribble jusqu'à la roue arrière. À l'avant, des étriers monobloc Brembo Stylema montés radialement mordent des disques de 320 mm. À l'arrière, un disque de 255 mm. L'ABS est de série. Le châssis s'appuie sur une fourche inversée Marzocchi de 45 mm, non réglable, et un amortisseur central avec molette de précharge et détente réglable. Les jantes en alliage de 19 et 17 pouces sont chaussées d'origine en 190-19 et 150-70-17. Taillé pour le voyage, réservoir de 20 litres, selle biétagée réglable de 810 à 830 mm, bulle réglable manuellement et éclairage full LED. Un écran TFT de 5 pouces délivre des infos claires, 2 modes de conduite, Road et Rain, et un anti-patinage déconnectable garde l'interface épurée. Le cadre treillis en acier, avec boucle arrière boulonnée, affiche 182 kg à sec. Design et ergonomie. La Tiger Sport 850 assume une silhouette fine et fonctionnelle. Flanc de réservoir étroit pour bien serrer les genoux, surmonté d'une bulle réglable à la main dont la hauteur se modifie en quelques secondes, sans outil. Le large guidon conique et la selle en 2 parties offrent une position droite et détendue. La hauteur de selle se règle sans outil entre 810 et 830 mm. Des repose-pieds caoutchoutés filtrent les vibrations, tandis que des poignées passagers robustes assurent une prise sûre. Les doubles projecteurs LED, rehaussés de feux de jour nettement dessinés, donnent à l'avant un regard affûté et sportif. L'écran TFT de 5 pouces reste volontairement épuré et très lisible, avec des menus clairs et logiquement hiérarchisés. Pratique. À l'arrière, les points d'ancrage des valises latérales sont intégrés de façon invisible. La moto ne paraît pas suréquipée lorsqu'elle roule sans bagages. Des coloris comme graphite Diablo Red ou graphite Caspian Blue apportent des touches discrètes qui soulignent sa ligne élégante et résolument routière. Comportement routier et usage au quotidien. Sur la route, la Tiger 850 affiche un tempérament relax mais sûr d'elle. Le triple T-plane répond proprement à la poignée, reprend tôt avec entrain et reste raffiné en haut du contour. Idéal pour le quotidien comme pour des sprints improvisés sur les petites routes. La monte en 19-17 pouces inspire confiance à la mise sur l'angle sans créer d'instabilité sur autoroute.
Chargé de bagages, la moto garde un cap serein. L'ensemble fourche de 45 mm et amortisseur central lisse efficacement les aspérités du quotidien, tandis que les étriers radio Brembo offrent une décélération parfaitement dosable et un feeling précis au levier. 2 modes et un anti-patinage déconnectable maintiennent l'électronique simple et claire, et l'écran de 5 pouces reste très lisible, même avec de gros gants. La bulle réglable manuellement soulage la poitrine et le casque, et grâce au réservoir de 20 litres, des étapes de plus de 300 km sont réalistes. Détail pratique au quotidien. La précharge se règle par molette, un ajustement rapide quand on embarque un passager. Point fort. Son atout majeur. Un savant mélange de sérénité et de composants de qualité. Le 3 cylindres T-Plane offre une réponse vive et parfaitement dosable, avec une belle souplesse, sans surcharger le pilote d'électronique. Les étriers Brembo Stylema à fixation radiale sur des disques de 320 mm font référence dans la catégorie, tout comme les fixations de valises discrètement intégrées à l'arrière. La suspension Marzocchi filtre efficacement les revêtements du quotidien, et la selle réglable sur 2 hauteurs facilite la vie des pilotes de gabarits variés. Taillé pour le voyage, réservoir de 20 litres et bulle qui se règle en route d'un simple geste. L'avantage invisible, de longs intervalles d'entretien de 16 000 km, contrôle du jeu aux soupapes seulement à 32 000, de quoi réduire sensiblement les coûts d'usage. Attrayante pour les titulaires du permis A2, le bridage 35 kW disponible d'usine conserve le caractère du moteur et rend la TGR Sport 850 compatible. Faiblesses et problèmes typiques. Là où il y a de la lumière, il y a aussi de l'ombre. La fourche de 45 mm n'est pas réglable et plonge nettement lors des freinages appuyés. À l'arrière, seule la précharge et la détente hydraulique sont ajustables. Sans centrale inertielle, IMU, pas d'ABS en courbe, ni de contrôle de traction sensible à l'angle. Un bémol sécurité pour certains. En ville, le triple Euro 5 peut se montrer rugueux sous les 3000 terres per minute. Triumph a ensuite lissé ça via une mise à jour de cartographie, à vérifier. À vitesse d'autoroute, de légers fourmillements apparaissent dans le guidon et les rétros. Les grands gabarits signalent selon le casque des remous. La bulle à réglage manuel aide, sans toujours régler complètement le problème. L'été, en stop and go, on sent de la chaleur sur la jambe droite quand le ventilateur se déclenche. Et le régulateur de vitesse comme la béquille centrale ne sont pas de série, de quoi obliger les voyageurs à passer par les options. Accessoires et options de personnalisation. Triumph propose d'origine des équipements parfaitement adaptés qui complètent l'ensemble. Pour le voyage, des valises latérales assorties et un top case de 47 litres avec système à clé unique. Les supports dissimulés à l'arrière préservent des lignes épurées. Le Triumph Shift Assist permet des passages de rapport sans embrayer, à la montée comme à la descente, idéal associé au freinage Brembo au mordant précis. Le module de connectivité MyTriumph apporte le guidage virage par virage et le contrôle GoPro sur le TFT de 5 pouces. Des poignées chauffantes et des selles confort renforcent son aisance au quotidien. Besoin de plus de protection? Bull Touring, barre de protection, sabots moteur et feu anti-brouillard additionnel arment la plateforme 19-17 pouces pour le mauvais temps et les pistes faciles. Les pragmatiques apprécieront la béquille centrale disponible en accessoires et les leviers de frein et d'embrayage réglables. Côté ergonomie, une selle abaissée de 20 mm permet d'affiner l'ajustement. Le plus beau, toutes les pièces s'intègrent visuellement sans rupture. Du pur Triumph, sans look bricolé. Valeur marchande et critères d'achat. Côté prix, la TGR Sport 850 est bien placée. En neuf, on l'a trouvée récemment autour de 11 000 à 12 000 euros. Et les millésimes 2021 à 2023 bien entretenus, souvent avec valise, se négocient le plus souvent entre 8 000 et 10 000 euros. Autres atouts. Des coûts d'usage raisonnables, avec des révisions tous les 16 000 km et un contrôle du jeu aux soupapes à 32 000 km. Lors de la visite essai, vérifiez un démarrage à froid propre, des mises en route sans à-coups, un embrayage doux, l'absence de jeu dans la colonne de direction et des suspensions étanches, joints spi de fourche. Contrôlez aussi les mises à jour logicielles et d'éventuels rappels.
un carnet tamponné par le concessionnaire vaut de l'or. Un coup d'œil aux pneus en 190-19 et 150-70-17 en dit long sur le style de conduite et l'entretien. Le kit chaîne et les disques de frein ne doivent pas être en limite d'usure. Bon à savoir, si la bride A2 est mentionnée sur la carte grise, la revente à un débutant sera plus facile. Les supports de valise intégrés et la selle réglable sur 2 niveaux séduisent autant ceux qui roulent au quotidien que les voyageurs. Bilan et recommandations d'achat. La Triumph Tiger Sport 850 est un trail routier cohérent et polyvalent, accessible, taillé pour le voyage et avec suffisamment de répondants pour la balade du soir. Son 3 cylindres T-Plane a du caractère sans jamais devenir exigeant. Les étriers Brembo Stylema et les suspensions Marzocchi Sen inspirent confiance. Si vous visez un maximum d'assistance ou des suspensions entièrement réglables, regardez plutôt du côté de la Tiger 900 GT, mais elle se paie sensiblement plus cher. Dans sa catégorie, la 850 marque des points avec son prééquipement bagagerie intégrée, son réservoir de 20 litres, une ergonomie de commande épurée et des coûts d'entretien raisonnables. Les titulaires du permis A2 profitent du kit de bridage d'usine. Notre conseil, pour ceux qui roulent au quotidien et les amateurs de voyage, à la recherche d'un trail à dominante route doté de composants de qualité et pouvant se passer d'une centrale inertielle IMU, la Tiger Sport 850 est un choix très abouti. À vérifier à l'achat, cartographie moteur à jour, état soigné et essai obligatoire. Ce trail à la touche British saura vite convaincre autant la raison que le cœur.